Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV, et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous présente votre émission. Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On va refaire l'actualité du football et celle des Marinés Blancs en particulier ce soir avec nos chroniqueurs de choc. Tout d'abord, à ma droite, Denis Grandjou d'RTL. Salut Denis. Bonjour tout le monde. Alain Baudron de Gold FM et Girondin TV. Salut Alain. Bonjour tout le monde. Messieurs, vous êtes en pleine forme? Oui. Cette petite trêve a été profitable? Oui, tout va bien. Bon, il a parfait. fait beau à peu près, donc ça va. Vous le savez, nous avons une tradition dans cette émission, c'est de commencer avec les pronostics que nous avions émis avant la dernière journée de championnat. En l'occurrence, c'était Bordeaux-Sochaux. Je suis serein. Eh bien, on va le découvrir tout de suite. Je pense que Bordeaux va enfin gagner en Coupe d'Europe 2-1 contre Tel Aviv et va probablement s'imposer contre Sochaux 2-0. Alors, 2-1, Voilà. 2-0. Je vous demande pas le nom des buteurs. Alain. 3-0 contre Maccabi Très bien. et 1-0 contre Sochaux. Messieurs, alors que dire de ces pronostics? Que finalement vous aviez bon pour Sochaux. Oui, pour Sochaux, Voilà, c'est on va régalé. dire qu'on On va être n'avait pas honnête, le c'est score, mais on y 50-50. était. En revanche, sur Maccabi, alors là, Moi j'ai donné le bon plantade. score pour Tel Aviv. Ouais. Mais Et, ouais, Oui. grosse plantade sur Tel Aviv. Qu'est-ce qui s'est passé sur 2-1, Tel Aviv? Vous j'avais- avez craqué. Ah ben moi j'ai trouvé les 3 buts aussi, puisqu'il y a eu 3-0 pour Bordeaux. Non, mais On se console comme on peut, ouais. on pensait que ça serait du domaine du possible. Bon voilà, ils se sont loupés. Espérons que la prochaine fois, ça ne sera pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre? Parce que l'ouverture du score bordelaise, but de Jussier, ça joue plutôt bien, on maîtrise le jeu, on maîtrise. puis boum, badaboum. Subitement, c'est on le s'effondre. syndrome boum badaboum. C'est physique. C'est physique. Ah, Moi j'ai entendu, Pour vous, des c'est joueurs, physique j'ai entendu des joueurs dire qu'à partir de la 60e, ils ont pioché parce qu'il y avait des joueurs qui n'avaient pas joué un seul match. Et donc ils ont ressenti un coup de moins bien. Et quand tout le monde ressent ce coup de moins bien, ça a donné ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à partir de notre ouverture du score, le match a été plié. Enfin, C'est Maccabi qui a pris le dessus. nos amis téléspectateurs le savent, on peut le rappeler, quand même, c'était une équipe totalement remaniée, mise en place par Francis Gillot, effectivement comme dit Alain, avec des joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu. Il y avait eu aussi cette déclaration qui a fait pas mal, on va dire, jaser, même si on ne dit plus trop jaser, on dit le buzz maintenant, mais buzz, ouais. sur le fait que la priorité n'était pas la Coupe d'Europe. Donc tout ça avec une toute petite affluence aussi, 7000 spectateurs à Chaban. Oui, en plus. Voilà, un soir sans, Un soir terne, sans. un soir terne. messieurs, Mais deux ce qui est dommage parce que Bordeaux a ouvert le score. Quoi. Oui, Et deux complètement. défaites 0. Oui, oui. Maintenant 1-0, bon, c'était pas non plus ignoble ce qu'ils montraient sur la pelouse. Ils avaient Loin de des là. occasions. Malheureusement, ils n'ont pas tenu le choc jusqu'au bout. Messieurs, ces deux défaites donc lors des deux premiers matchs de cette poule F, est-ce que c'est un handicap pour la qualification? Est-ce que c'est définitivement terminé? Non, parce qu'il Loin de reste là. 4 matchs, 12 points. Et on peut considérer qu'à 9, 10 points, on peut se qualifier. Donc vous faites le total. On bat 2 fois Nicosie, on fait un nul contre nous, contre Francfort. Enfin, chez nous, contre Francfort, on va gagner à Tel Aviv, on est qualifié. Et donc, Et on est qualifié. et pourquoi faire? Mais Et on donc s'en l'aventure fout. se poursuit. Mais on s'en fout de pourquoi faire. Ah bon, d'accord. Gillot te l'a dit, on va pas gagner la Coupe d'Europe. On est qualifié pour continuer le parcours. Comme dit Jean-Louis Trio, je veux que l'équipe se qualifie. Mais à quoi ça sert? Mais pour gagner des points Si UEFA tu fais une et coupe- pour les si tu fais une jeunes. compétition en Mais te disant de toute façon on va pas gagner. Pour ceux qui ne jouent pas. Pour ceux qui ne jouent pas, des Mathieu Chalmé Le et rayonnement autres du joueurs. club, Voilà. les joueurs effectivement Mais qui ont du c'est temps de bien, jeu, mais c'est bien. l'indice Tu prends UEFA qui gonfle. 3 fiches à Accessoirement, quand même, Francfort. accessoirement Trois- financièrement, c'est pas inintéressant non Manu, plus. 3 buts à Francfort. Et On perd alors contre Tel Aviv. Bon, je sais, Et c'est alors une des très très grandes équipes européennes. Il y a Tu 4-5 perds à la ans. maison, 2 buts. Il y a un. 4-5 ans, le Dynamo de C'est un Kiev. favori. Hein. Ah oui, c'est un des favoris. Il y a 4-5 ans, le Dynamo de Kiev avait perdu ses 3 premiers matchs de Ligue des Champions. Ils ont gagné les 3 suivants, ils se sont qualifiés.